Harald a tué Xebec à God Valley, ou l'a achevé à cause d'une manipulation du GM. Peut-être même qu'Harald n'était pas totalement libre de ses actions, contrôlé ou quelque chose d'autre par Imu par exemple, mais qu'il avait tout de même conscience de ce qu'il faisait. Ainsi, une fois Xebec mort, Harald sacrifierait alors ses cornes et lui offrirait en guise de digne sépulture, à l'instar de celle de Barbe Blanche et Ace. Voilà, ça c'est ma première théorie. Oh, il est parti sur la tombe de Xebec et il a planté les deux cornes. Même, Et ça permettrait aussi, même s'il a pas tué, ouais. même s'il a pas tué, je prends quand même. En guise d'excuse Ouais, à son vieil ami qu'il n'a pas rejoint. Exactement. Je mange. Ah là j'aime bien. Et je retire le côté de la tuer et je prends le... Ouais, j'en perds mon latin là, magnifique. Ah l'image est... Non mais parce qu'en fait c'est dans l'image, c'est fort, symbolique. C'est poétique. Ouais. C'est poétique, Ouais, merci. c'est ce que je me dis aussi. Ah ouais, non. Ouais. Ah ouais, non. Et ça permettrait de répondre à la question de Houken aussi. Hector, Pourquoi est-ce que Harald s'est arraché les cornes? Et c'est Tu même... vois ou pas l'image de Hector pendant la guerre de Troie? Elle y est la scène dans le film. Ah ouais. Non, j'aime bien. C'est même métaphorique parce que les cornes représentent son côté dur, le côté un petit peu que Xebec voulait à ses côtés pour le combat. Mais ah ouais, non, c'est beau, frérot, c'est beau. Ah, c'est beau. Ouais. Non, c'est beau. Merci. Non, franchement. Tu veux partir en légende ou tu veux lancer notre théorie? Mais j'ai ma deuxième théorie derrière. C'est pour ça que je te demande. Vas-tu prendre le risque de faire largement moins bien que ce que tu viens de proposer? Est-ce que tu vas ouvrir le rideau ou est-ce que tu vas repartir avec la petite voiture? Vas-tu mourir comme un artiste sur scène? Alors, on verra bien, mais de mon point de vue, et du point de vue de Léo aussi, parce que j'en discutais un peu avec lui, ma deuxième théorie est meilleure que ma première. Après, Léo, on n'a rien à foutre de Léo. Non, t'as vu commenter. Disons que je commence par le moins bien. Harald a scellé Xebec à God Valley. Donc j'ai pensé à une autre théorie. Le combat entre Xebec et Roger s'est déroulé à la loyale de préférence, et Roger en sort vainqueur. Et Xebec et Roger sont affaiblis et épuisés. Harald a alors pour mission d'achever Xebec, comme demandé par le Gorosei, mais il va trahir une nouvelle fois le GM. Au lieu d'achever Xebec, Harald va sceller ou emprisonner Xebec à l'aide d'une magie des géants. En effet, Astrid nous est apparue comme une croyante en des arts mystiques plus que douteux, mais alors peut-être que les géants maîtrisent probablement une sorte de magie occulte, pas qui leur permettrait de lancer des sorts. Ah mais t'es chaud enfoiré, hein. Pas mal du tout, hein. Mais il pourrait y avoir des conditions à remplir. Dans le cas du scellement de Xebec, cela pourrait être par exemple un sacrifice. qu'il possède des attributs de géant. Exactement. Harald doit alors sacrifier ses cordes et voilà. Et donc de cette manière, Harald a mis temporairement Xebec hors d'état de nuire, comme le souhaite le GM. C'est chaud. Sauf qu'en fait, Harald leur a fait un cadeau empoisonné. Et le GM s'en est probablement rendu compte, mais trop tardivement pour pouvoir interrompre le processus d'Harald. C'est pourquoi par la suite, Harald sera puni par le GM, il sera transformé en démon. Et là, on reboucle avec le début du flashback. Harald démoniaque est embroché par ses gardes. Loki et Harald arrivent et c'est le bordel. Au niveau de toute la fin, il va falloir en parler un de ces quatre plus en détail. Le côté, la première partie, je valide. La deuxième, il faudra en parler en détail et tout, mais la première, je valide totalement. Et franchement, t'as cook, hein. T'as peut-être la meilleure session cook depuis un moment. Neil, t'es là? Et moi, je suis très content d'être monté. Ouais. Tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Ton avis. J'ai préféré la première, mais j'aime bien l'idée du Mafuba. J'aime bien l'idée du Mafuba, genre. En mode ça va sceller Xebec. Mais en fait, j'aimerais bien que ce soit lié à un truc du style on sait que tout ce qui est magique dans One Piece, tout est lié au fruit du démon. Donc si il peut y avoir un fruit des runes ou une connerie comme ça, tu vois. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose avec. On n'a pas d'infos comme quoi il a un fruit Harald. Non, aucune info. Je comprends ce que tu dis, mais moi je me passais vraiment sur des théories en mode les géants ils maîtrisent des arts mystiques ou des magies parce que Rio avait déjà fait une théorie sur ça notamment, mais c'est lié à c'est lié à Mjolnir. Tu vois par exemple Mjolnir il peut invoquer la foudre. Alors attends juste 2 secondes, mais pour l'instant il y a des armes dans One Piece qui ont des pouvoirs etc en dehors de Elbaf, donc en dehore du marteau de Loki, mais le coup de la magie. Même les yokai de Wano Kuni ont dû être expliqués par les fruits du démon.
de type Zoan. La théière, là, etc. Là, même le moine, pour te dire, le moine est un fruit du démon mangé par un renard. Donc, tout ça, en fait, a été retravaillé pour correspondre au code de One Piece. La seule exception, pour l'instant, c'est Im, et on ne sait pas encore comment Im a eu cette exception-là. Donc oui, par le grimoire Iseroxo, du coup, dans le chat. En dehors de ça, pour l'instant, les géants, on en a vu pas mal dans One Piece, que ce soit dans le passé ou dans le présent, ils nous ont jamais montré ça. Donc c'est là où je te dis que la solution pour que ce soit possible, ça serait un fruit du démon lié à la magie. Ouais, dans le doute. Dans le doute, pourquoi pas, hein. Moi, j'avais pensé juste de la magie basique, mais si c'est un fruit du démon, attends, Neil, ça reste vrai. Tu parlais des runes. Qui, dans la mythologie nordique, est lié aux runes? Comment elles s'appellent? Les Nornes, et elles partagent un tout petit peu de leur savoir avec Odin, et avec, comment il s'appelle, Mimir. Mimir, il en sait beaucoup quand même là-dessus. Odin, c'est pas l'équivalent d'Harald? Ouais. Eh ouais, vous êtes pas prêts les mecs, vous êtes pas prêts pour ce qu'Oda est en train de cook. C'est mieux on s'arrête là, on est en train de trop en dévoiler. Oda va m'envoyer un courrier de son avocat, j'ai pas envie de me foutre dans la merde. Bon, on a trop foreshadow le... Ah ouais, non, trop c'est trop, c'est comme tout. Trop cook, c'est trop cook. Big up mon frère Reneuf, franchement hésite pas à revenir quand tu veux. Hein. Merci. Tu m'as régalé. Ouais, ça, vous m'entendez bien ou pas? On t'entend parfaitement, on t'entend parfaitement, ouais. Yannill, que je ferai le rire de Barbe Noire en arrivant, mais bon... Bah vas-y, vas-y. Fatigué là. Ah ok, comme tu veux. T'es sûr? Vas-y, fais. Bah fais si. Putain, tu vas péter les oreilles, enfoiré! Mais qu'est-ce que tu fais? Rio, c'est le micro et le micro-ondes. Attends, mais pourquoi ma baraque a explosé? Mais t'es fou ou quoi, frérot? Mais ça, c'est le Goura Goura, désolé, j'ai foiré. Mais t'es un malade! Mais du coup, vous m'avez pas entendu? Si, on t'a entendu, c'est bon, répète pas, tu m'as pété les oreilles là. Non, t'inquiète. T'inquiète, y a pas besoin. T'inquiète. Ah, il m'a tué, l'enfoiré. Vas-y, dis-moi tout. Ça va les gars? Non, ça va pas, mon casque est en train de brûler, de quoi tu me parles? Vas-y, je t'écoute. J'espère qu'on y croit pas grisier, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non. Mon voisin est mort. Ok, j'arrête. Bon, alors, du coup... non, j'avais dit à Neil que je voulais monter depuis... Attends, fais le rire de Barbe Noire et dis « Oh non, Rayleigh, je suis en train de me chier dessus. » Ok, attends, faut que je le dise en japonais. Ah oui, ok. Il est trop fort. Attends, mais c'est formidable. Attends, mais c'est incroyable. Attends, mais je vais t'appeler de temps en temps pour nous faire un truc à la Barbe Noire, là. Magnifique. Si tu veux, j'ai aussi Barbe Blanche au moment où il dit que le One Piece existe. Non, je veux Barbe Noire qui chie sur Garp et Sengoku à Marineford. Tu peux ou pas? Oh non, mais attends, mais là, ça commence à être compliqué. Attends, tu veux que je dise quoi? Tu dis Garp et Sengoku, vous êtes finito, insulte-les comme tu veux. Garp et Sengoku, Attends, mais il est trop fort! Attends, je vais mettre Barbe Noire. Attends, bouge pas. Je t'ai pris pour un fou quand t'es venu, mais t'es une légende! Attends. Non, je suis un fou, je suis juste un fou. Non, t'es pas un fou, frérot, t'es pas un fou, lâche ça. Attends, Barbe Noire, Garp, Sengoku. Oh, mais moi j'ai plein de trucs à dire sur Barbe Noire, justement. Ah là, je l'ai, voilà, je l'ai. Attends, tu peux me répéter ce que tu viens de dire avec Garp et Sengoku? Vas-y, j'ai l'image. Attends. Ok. Vas-y, on y va. Tu veux? Ok. Garp et Sengoku, Incroyable, il est trop fort, putain, mais non, mais c'est génial. Ah, mais génial. Vas-y, je t'en prie, t'as le tapis rouge. Heureusement que je t'ai pris finalement. Vas-y, on t'écoute. Moi, c'est par rapport aux fruits du démon. Je me demande en fait si les fruits du démon, et donc le Yami Yami no Mi par exemple, c'est pas en fait des gens ou des choses qui ont été transformées dans le passé en fruits du démon. Genre, en gros, je te donne l'idée, comment elle s'appelle, Imu, qui en fait, quand elle a un problème à résoudre et qu'elle n'arrive pas, et ben en fait, sa dernière solution, sa solution ultime, c'est de transformer le personnage qui l'a fait chier, par exemple, en fruit du démon, donc en Zoan potentiellement ou autre, et qu'en gros, ça règle le problème temporairement, mais sa volonté va revenir.
une forme de malédiction un peu, mais... Et du coup, pour Yami, je me demandais ça, tu vois. Est-ce que, genre, ça aurait pas été Xebec... En fait, je me suis demandé si c'était pas Xebec et tout, mais je pense que ça colle pas avec les dates. Il y a un truc là-dessus. Il y a Vegapunk qui dit que les fruits du démon sont nés des rêves des gens. Ouais, mais là... En gros, si c'est un rêve, c'est pas... Parce que là, tu nous dis qu'en gros, elle aurait... Enfin, si j'ai bien compris, hein, tu me dis, mais elle aurait contraint certaines personnes à se changer en fruits. C'est ça que tu dis? En gros, non, c'est un de ses pouvoirs. Oui, elle change par sa volonté quelqu'un en fruit, en sachant que, en fait, le truc des rêves de Vegapunk, ok, mais en gros, c'est une formulation, je sais pas comment en japonais c'est dit. Ouais, mais quel intérêt? C'est de la volonté ou pas? C'est quoi le but? En gros, justement, quand elle peut plus résoudre un problème parce que la personne en face d'elle, par exemple, est trop forte, elle peut faire ça, et ça résout le problème temporairement parce que la personne n'est plus qui se bat contre elle, mais sa volonté reviendra, de par le Mais c'est-à-dire qu'elle a transformé quelqu'un en fruit du ressort. Ouais, j'allais prendre le fruit de la veste et tout. Non, il y a trop de fruits, frérot, il y en a trop. Non, mais après, pour les trucs comme ça, les paramécias et tout, c'est peut-être juste des objets, même les logas, c'est peut-être... ouais, je pas convaincu, ouais. Mais, ok, bah, moi, on verra. Moi, j'aime bien l'idée. T'étais mieux sur Barbe Noire, hein. Attends, bah écoute, vu que ta théorie... vu que ta théorie a floppé, tu vas nous faire Barbe Blanche, le One Piece existe, attends. Oh non, bah si. Je le fais moins bien. One Piece existe, bah si frérot. Ouais, mais du coup après j'ai un autre truc à dire là. Ah, attends, on va mettre le One Piece existe. Attends, voilà, on va mettre le One... Hop, c'est pas de ma faute, hein, c'est ta théorie frérot. Hein. Hop. Franchement, il y a moyen. Allez, on y va, c'est prêt. One Piece Barbe Blanche. Mais c'est Barbe Blanche là. Barbe Blanche, incroyable. Tu peux faire son rire, Gurarara. Mais t'es comédien de doublage, frérot. Mais t'es... non, j'ai fait du théâtre et ouais, je kiffe le doublage, mais non, je suis pas pro. Mais Neil, on est d'accord que c'est Barbe Blanche, non? Ouais, mais je le dis la dernière fois déjà en vrai. One Piece c'est un truc de fou. C'est incroyable. Mais je te jure, il le fait trop bien. Eh bah, franchement, magnifique. Ouais. Tu arrives à faire Brooke? Ah, c'est dur. Yo Pan Smith, c'était mon attaque Yoroshi desu ka? Incroyable. Bah big up, franchement, t'avais un autre truc à dire. Tu peux me faire un Kizaru qui dit à Rayleigh, je suis plus faible que toi. Ça, tu peux me le faire. Ah non, c'est dur ça. Kizaru, ah si, tu peux me le faire. Mais si, tu peux me le faire. Je te jure, c'est compliqué. Bah si, tu peux. Attends. Il est très lent. Il envoie des moche. Attends. Mais c'est comme ça un peu, tu vois. Ouais. Il l'a. Pique. J'ai jamais fait de ma vie. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. T'avais un dernier truc à dire. Bah après, en vrai, je pense que je repasserai une autre fois pour un gros truc. J'avais une grosse discussion. On a eu une grosse discussion sur la justice. En gros, je me demandais un peu, et je sais pas si vous avez un avis là-dessus. On en avait parlé avec Léo notamment et d'autres. Est-ce qu'il y aura, en quelque sorte, alors je sais que vous, ça va pas vous plaire, mais un arc de rédemption pour la marine d'une certaine manière, que ce soit Akainu ou Garp, surtout Garp, non pas. Je précise, non pas que on va être de leur côté, qu'on va se dire ah c'est des mecs bien. Je vais te répondre. Non. Ouais, je vais te répondre. Attends, juste précise parce que je veux pas que vous fassiez un homme de paille. Mais... Quoi qu'il arrive, tu vas te grailler l'homme de paille quoi qu'il arrive, donc voilà, tu peux continuer à parler, ça sert à rien. Vas-y, je rigole, vas-y. Le sophisme, non, tu vas en manger des tonnes. Vas-y, je rigole, vas-y, on t'écoute. Ouais, avec plaisir. Mais non, c'était juste en gros, est-ce que on va pas voir un moment dans ce flashback là? Garp qui discute avec... ah non Alors là, je te coupe de suite. Si tu me parles de ce flashback-là, la réponse, elle est claire, nette et précise. C'est du non et renom. Moi, je pensais que tu me parlais de après One Piece, quoi. Non, attends, non, justement. Moi, je parle de... dans ce flashback-là, ou d'ailleurs avant, mais globalement, est-ce qu'on n'aurait pas un Garp qui discuterait avec Dragon et qui expliquerait chacun, justement... en fait, Garp qui expliquerait pourquoi il le rejoint pas et qui parlerait de la vision de la justice. Moi, j'avais tout un truc sur la vision de la justice dans One Piece où t'as les générations qui se suivent entre Garp, Dragon et Luffy qui ont une vision complètement différente de la justice et qui défendent pas du tout la même chose, la même vision de la liberté surtout, c'est pas tellement de la justice. Et en gros, Garp qui serait un peu dans un truc qui expliquerait ça à son fils. C'est quoi sa vision? Et pendant que tout le monde se tapait à God Valley, il était à Marrakech. Non mais attention, je dis pas qu'il a raison, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, il prenait un thé à Marrakech, l'enfoiré. Il y avait des esclaves qui suppliaient pour leur vie et cet enfoiré est à Marrakech. Vas-y, arrête. Vas-y, continue quand même. En gros, le truc, c'est juste, moi, sur le truc des générations, je pense que Oda est en train de cuisiner quelque chose là-dessus. C'est qu'en gros, Garp, est-ce qu'il a pas vécu une époque où le chaos régnait un peu plus? Je sais pas, hein, mais... Et en gros, il serait dans une vision, donc,
pour protéger les citoyens, parce qu'il a dû voir des citoyens, il serait dans un truc où il faut, limiter les dégâts. Et que Dragon, lui, qui plus jeune, a pas vécu les mêmes trucs, serait dans un truc complètement révolutionnaire de, en fait, l'ordre établi est pourri. Et Luffy, qui serait encore plus jeune, qui serait dans une jouissance totale, sans questionnement sur rien, et juste mal. La réponse sur l'ère de Garp, on l'a. Que l'ère la plus chaotique qui existe, c'est l'ère de la piraterie. Donc, qu'est-ce qu'il a eu à connaître de pire, lui? Ouais, mais ça, je sais pas si c'est vrai. Non, moi, frérot, écoute. Moi, je vais te répondre par rapport à Garp. En fait, le problème, c'est que Garp, c'est le pire au niveau de, si on parle de rédemption. Parce que cet enfoiré n'a jamais monté en grade pour faire changer les choses. Il aurait pu. Et là, en fait, le problème, c'est qu'on me dit, oui, mais il le fait pas pour pas être soumis au Tenryubito. Mais le problème, c'est que dans ton camp de con, le seul moyen pour tenter de faire changer les choses, c'est de monter en grade. Il l'a pas fait parce qu'il a été égoïste. Tant pis pour lui. Il a eu un choix. Rejoindre son fils chez les Révo. Il l'a pas fait. Il aurait pu. Quand son fils est devenu révolutionnaire, quand il entraîne Kuzan, il dit quoi? Il dit, ah merde, mon fils est révolutionnaire. Normalement, il est frérot. Fujitora, il y a 2 ans, il était videur dans un casino. Il devient amiral. Il change déjà des choses. En 1 an, il a changé des choses.